Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, euh, il y a une vidéo, j'ai pas le titre parce que je l'ai pas encore choisi, où je partageais ce que moi je voyais comme étape dans mon chemin et dans un chemin du coup qui peut parler à d'autres pour aller vers sa vérité, vers l'amour de soi. Euh, Et dans ce chemin, dans ces étapes, il y avait se connaître. Il y a plein de façons différentes de se connaître, d'apprendre à se connaître. Elles sont toutes bonnes si, enfin, elles sont bonnes du moment où elles vous conviennent en fait, clairement. Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, redécouvert et découvert il y a pas très longtemps, à la fois l'astrologie, à la fois la numérologie, à la fois le human design. Qui font partie des outils qui peuvent aider à se connaître parmi tant d'autres. Et je voulais juste en parler 2 petites minutes. Du coup, ça me passionne là en ce moment. J'adore. Comme tout, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Pour ce que moi j'y trouve comme avantage, c'est que c'est basé sur votre heure, votre date, votre lieu de naissance. Donc du coup, ça fait partie de ces outils où vous ne répondez pas à des questions, où vous ne cochez pas des cases. Ce qui peut avoir, et d'expérience je l'ai fait, un côté biaisé parce que, en tout cas pour moi, mais j'imagine que je suis pas la seule, en même temps qu'on répond aux questions, il y a une petite voix qui dit oui, mais alors quelle serait la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde? Si je réponds ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser? La personne qui vous fait passer le test, qu'est-ce qu'elle va en penser, etc. Et du coup, les réponses peuvent être biaisées. Alors que là, votre jour, votre heure, votre lieu de naissance, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, voilà. Que ça vous plaise ou pas, et en général, vous êtes toujours né, on est toujours né, enfin c'est ma croyance, au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Donc je trouve que c'est un des avantages de ces outils, l'astrologie, la numérologie, le human design. Un autre avantage, c'est que il y a plusieurs écoles et du coup, on peut trouver celle qui nous parle. Il n'y en a pas une de meilleure que l'autre. Il y a celle qui va nous parler et je trouve que ça c'est plutôt chouette. L'autre avantage, c'est qu'on peut se servir de ces outils, donc justement pour se connaître et non pas pour faire de la prédiction. J'ai consommé j'avais besoin de prédiction à un moment donné. Ma croyance avec le recul maintenant, c'est que il y a besoin de prédiction quand on n'est pas assez en sécurité, que l'avenir fait peur, qu'on veut savoir ce qui va se passer, ou qu'on ne veut que le meilleur, comme si on pouvait trier un petit peu ce qui allait se passer, ou qu'on veut prendre une décision et qu'on ne veut pas se tromper. En fait, on veut pas faire l'expérience de, ok, enfin se tromper de notre point de vue, toujours pareil, parce que si le choix que je fais ne va pas dans le sens que j'aurais aimé, c'est juste que j'ai quelque chose à en apprendre. Même si c'est pas très sympa sur le moment à vivre, etc., et que j'aurais préféré autre chose. Euh, et du coup, voilà, je pense que les prédictions, c'est quand on a peur, quand on a besoin d'être rassuré, et faire quelque chose, quoi que ce soit sur la peur, de mon expérience à moi, c'est pas une très bonne idée. Sur le long terme, c'est parfait quand vous avez peur parce que votre vie est en danger et que là, il faut vraiment faire quelque chose. Là, oui, ça peut vous donner une excellente idée. Mais sinon, au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, pas forcément, je trouve. Euh, et que ça, en plus, ça veut dire qu'on remet à l'extérieur euh, notre vie et on a confiance dans autre chose que ce que vous voulez en fait, j'ai envie de vous dire, en quoi vous avez foi. Et au-delà de toute religion, ça peut être une foi religieuse effectivement. Vous pouvez avoir foi en vous, c'est formidable d'avoir foi en soi. Vous pouvez avoir foi en une énergie, voilà, celle que vous voulez. Peu importe, mais en quoi vous avez foi, en quoi vous avez confiance, en quoi on a confiance. Voilà.
Et du moment où on a, je pense, besoin d'une prédiction, de nous montrer la route, alors qu'en fait la route se fait au fur et à mesure qu'on marche dessus, euh, effectivement, je pense pas que ce soit très serein. Voilà. Je vous disais ça en même temps, je pensais à mes phares la nuit. Conduire la nuit, c'est toujours compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que mes phares ne me montrent pas la route assez loin. Et en fait, c'est un peu ça. La route, je la vois au fur et à mesure que j'y vois largement assez pour être en sécurité. Voilà, mes phares sont bien faits, comme toutes les voitures, et je vois suffisamment loin. Mais moi, j'ai l'impression que non, que je vois pas assez loin pour savoir où je vais, pour pouvoir anticiper, etc. Voilà. Donc, je trouve qu'un des avantages de ces outils, pour se connaître, c'est qu'on peut aussi les utiliser sans faire de prédiction. Et en plus, les prédictions, ça dépend de tellement de choses que c'est pas du 100%, je trouve. Voilà. C'est mon avis. Hein. Si pour vous, les prédictions, c'est très bien, gardez-les. Parfait. L'important, c'est que vous soyez heureux. Je le dis et je le répète. C'est mon avis. Si vous êtes heureux, ne changez rien. Tout va bien. Et dans les inconvénients de ces outils, ben c'est que certes, au départ, c'est basé sur votre heure, date et lieu de naissance, mais que c'est sujet, enfin c'est de l'interprétation en fait. Les graphes qui sortent, les cartes de naissance astrologiques qui sortent en fonction des données que vous avez rentrées au départ, et après il faut les interpréter pour pouvoir en parler, même si c'est vous qui le faites pour vous-même. Voilà, et cette interprétation est forcément variable en fonction de qui interprète, avec quel référentiel, avec quel filtre, avec quel vécu, etc., etc. Même si forcément, j'imagine, hein, voilà, qu'en termes de posture professionnelle et d'éthique, les gens qui, voilà, ont réellement une posture juste, une éthique rigoureuse, voilà, qui ne veulent que vous donner de l'information sans justement jouer sur vos peurs, sans vous manipuler, rien de tout ça, vont forcément faire attention justement à leur propre filtre et à leur propre interprétation. Il n'empêche que vous pouvez avoir deux lectures de cartes natales qui sont pas forcément, à mon avis, pile les mêmes. Ne serait-ce que dans les mots employés qui chez vous vont résonner différemment et où vous allez comprendre des choses différentes suivant comment on vous les présente. Alors que peut-être l'idée de fond est la même. Donc voilà. C'était pour vous en parler 2 minutes. Et en même temps, plus loin, si on voit, enfin pour moi, hein, là où j'en suis maintenant, si je vois plus loin, je me dis, plus tard, quand j'aurai bien avancé, est-ce que j'aurai encore besoin de ces outils-là? Parce que quelque part, je suis convaincue que tout est en nous. Et du coup, pour me connaître, est-ce que je peux pas juste m'observer sans avoir besoin de la validation de quelque chose d'extérieur, d'un outil divers et varié? Voilà, je ne sais pas trop, j'en suis là. Pour l'instant, j'apprends, c'est trop bien, j'adore apprendre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, à très vite.